Bruno Marchal, mental coach à Montpellier, c'est aujourd'hui que sort la formation se détacher émotionnellement. Si vous arrivez à vous détacher émotionnellement, mais vous atteindrez beaucoup plus facilement vos objectifs, notamment si c'est votre objectif de récupérer votre conjoint en crise, de passer la crise de votre conjoint plus exactement, puisqu'on n'essaye pas de les récupérer, mais on passe la crise sans trop de problèmes, sans trop de heurts. Vous savez, c'est la crise existentielle, c'est comme une tempête dans la mer. Le but, c'est pas de vouloir arrêter la tempête, c'est impossible, mais c'est de la canaliser, de faire en sorte que le bateau coule pas. Et après la tempête vient le beau temps, bien évidemment. Aucune tempête n'a duré 1000 ans. Et puis même si elle a duré 1000 ans, elle finit un jour. Voilà, toutes les crises existentielles, toutes les crises de la quarantaine, toutes les crises adultes se terminent rapidement. Enfin, il faut quand même quelques mois. Et après la tempête, eh bien, on est ensemble. Donc votre job, c'est de pas trop mettre de l'huile sur le feu, de pas trop secouer le bateau pendant la tempête, mais au contraire de faire en sorte que d'être en roc et d'amener le bateau à la bonne destination, c'est-à-dire sauver votre couple et que vous soyez heureux ensemble, que vos enfants n'aient pas à se balader d'une maison à l'autre. La crise existentielle n'est pas une crise de couple, mais si vous ne faites pas attention, la crise existentielle de votre conjoint peut se transformer en crise de couple si vous me faites des interdits. La formation qui sort aujourd'hui sur se détacher des émotions permet pendant la tempête de ne pas pester contre la tempête, de ne pas alimenter la tempête, de ne pas secouer le bateau, mais au contraire d'attendre que ça passe, et pendant que ça passe, vous de prendre quand même du plaisir, de vous former, d'être de plus en plus fort, et plus vous allez être fort, mieux ça va fonctionner bien évidemment, et plus vous allez arriver à passer votre tempête. Alors, à quoi ça consiste le détachement émotionnel? Eh bien, c'est avoir conscience de soi, être à l'écoute de ses émotions et en comprendre l'origine et les manifestations. Pendant la tempête de la crise existentielle, vous allez simplement utiliser cette chaîne, ces formations, ces vidéos et ces coachings pour vous fortifier, c'est-à-dire avoir une auto-découverte profonde de vous-même, certes, mais aussi du fonctionnement de l'humain et de votre couple, parce que beaucoup de mes clients en coaching me disent qu'ils n'ont pas pris le temps de voir comment fonctionne un couple avant. On passe à lune de miel, donc tout va bien, et on bascule dans la phase 2 du couple, la phase de distanciation, où le couple finalement s'éloigne petit à petit jusqu'à la phase 3, qui est la phase d'exploration, qui est pendant la crise existentielle, on va voir ailleurs si l'herbe n'est pas plus verte. Donc pendant la phase du couple, hop, on se distend parce qu'on n'a pas eu le temps d'apprendre les règles de fonctionnement du couple. Et c'est ce que vous allez faire là pendant la crise de votre conjoint avec les formations et les coachings pour plus que ça se renouvelle. D'abord, premièrement, savoir comment on passe la crise, la tempête, c'est très important, on l'apprend dans les formations et les coachings. Et ensuite, comment on se retrouve ensuite. Si vous vous laissez dicter par vos émotions pendant la tempête, vous allez vous laisser dicter votre vie et vous allez risquer de mettre votre couple en danger. Déjà, votre conjoint le met, donc si vous, en plus, vous ne faites pas ce qu'il faut, eh bien, le couple peut être en danger. C'est vrai que c'est compliqué quand votre conjoint vous dit « je vous aime plus, c'est fini, je ne reviendrai pas ». On peut y croire, tout d'un coup on peut y croire, vous l'avez tous vécu si vous êtes sur cette chaîne, mais en réalité c'est juste un passage, ça veut dire on est dans la tempête. Voilà, ça veut dire c'est même pas le début de la tempête, ça veut dire qu'on s'en est pas rendu compte, on y est. Alors autant quand on est en bateau, bande de pirates, on s'aperçoit qu'on est dans la tempête dès le début, puis même on la voit arriver avec les conditions météo. Là on voit rien du tout, on se retrouve, on se réveille un matin, on croit que c'est arrivé subitement, alors que la tempête elle dure depuis plus de temps dans le crâne de votre conjoint, et on croit que ça vient subitement. J'ai souvent en coaching, c'est venu, je ne m'y attendais pas du tout, alors que dans la tête de votre conjoint, souvent ça a ruminé bien avant. Donc si vous arrivez à reconnaître d'abord, c'est ça le début du détachement émotionnel que je vais vous détailler dans cette formation qui sort aujourd'hui. Alors les formations et les coachings d'ailleurs, vous les avez en descriptif de cette vidéo. Vous avez un lien avec toutes les formations et avec tous les coachings pour réussir à récupérer votre couple après la tempête. Donc vous allez repérer déjà ce qui vous met en colère dans la tempête, dans la crise existentielle de votre conjoint, quand il vous parle, quand il vous ment, quand il ne vous regarde pas, quand il vous méprise, quand il a honte. Essayez de voir ce qui vous fait mal à vous. Une fois que vous aurez repéré cette manifestation de votre émotion, ce sera plus facile pour vous en détacher et vous y préparer. Vous savez que je forme des sportifs de haut niveau, de niveau mondial. Je les prépare
à se détacher des émotions quand elles vont arriver, en disant, ben voilà, tu sais que quand ton adversaire te marche sur les pieds, tu vas t'énerver, donc tu anticipes ça pour garder ton calme et pour pouvoir lui marquer un panier, un but, ce que tu veux tout à l'heure, selon le sport que j'accompagne, vous pourrez effectivement vous venger, mais pas sur le moment. Donc on va essayer de connaître ces émotions avant. Vous allez, pour ça, une fois que vous avez repéré, vous avez notamment dans cette formation des fichiers de neurohypnose qui vont vous permettre de vous préparer psychologiquement, de préparer votre inconscient, de muscler votre cerveau, hein, de muscler l'insula pour être prêt, pour être prête à affronter cette tempête-là. Vous allez appréhender les symptômes physiques, ça c'est très important. Vous allez voir que chaque fois que vous avez une émotion qui arrive, si vous êtes attentif à votre corps, vous avez un signe dans votre corps avant l'émotion. Ça peut être une douleur au ventre, ça peut être se sentir pas trop bien. Même avant que votre conjoint en crise vous fasse une scène, vous le ressentirez dans votre cœur, vous aurez des palpitations dans votre intestin, enfin, vous le sentirez avant. Quand vous savez déterminer ces émotions et ces sensations physiques, et ça vous l'avez expliqué dans la formation bien évidemment, et dès que vous ressentirez ça, vous dites hop là 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 là, ça va arriver, attention, donc je me prépare, je me détends, je me rappelle ce qu'on s'est dit dans les formations, je passe la tempête, c'est pas le moment que le bateau tangue et que je mette de l'huile sur le feu, que je brûle mon vaisseau, non, je sais que que mon conjoint va me secouer, je le sais, hein, c'est pas de sa faute, c'est que sa crise, et donc je me fortifie. Plus vous me contacterez avant pour les formations et les coachings en début de tempête, plus ça se passera bien. Des fois, vous me contactez, ça fait 3 ans que vous êtes séparés. Alors, on arrive à récupérer, hein, on arrive à diminuer la tempête, mais c'est plus long et ça vous demande plus d'efforts. Plus vous prenez la tempête au départ, vous pouvez vite revenir au port, par exemple, ou vous pouvez changer de chemin tout de suite. Si vous êtes embarqué au milieu de l'océan en pleine tempête, ben, il va falloir être un peu plus patient. Dites-vous bien que vos émotions sont fluctuantes, mais que celles de votre conjoint en crise le sont encore plus. Donc vous voyez que vous avez du mal, vous, à vous détacher de vos émotions. Donc imaginez votre conjoint pendant la crise. Hein. La crise existentielle, c'est comme c'est pas très beau, mais comme des variations hormonales qu'on a quand on est une femme, notamment dans le cycle menstruel. Il y a de grosses variations hormonales qui fait des grosses variations d'humeur. C'est comme ça, c'est pas bien ou c'est bien. Et si quand on a une variation hormonale, on va dire négative, on nous saoule en plus, on nous pose des questions, eh bien il y a des chances que ça explose. Voilà. Donc dans cette formation, je vous apprends à vous détacher des émotions pour bien passer la tempête qui est en train de secouer votre vie. Les mantras, les choses comme ça, les projections vers le futur vont vous aider, hein, puisque ce qui crée des émotions aussi souvent, c'est des ruminations. Plus vous allez vous focaliser sur la fin de la crise, à la visualisant, qu'est-ce qui va se passer pendant la fenêtre de regret, qu'est-ce qui va se passer pendant les retrouvailles, vous avez des formations là-dedans, comment je m'y prépare. Ça ne sert à rien de vouloir désamorcer une situation quand la personne est en down, il suffit de ne pas commettre d'interdit, de ne rien faire pendant le down, de badiner pendant le top pour que à la fin, lorsque la fenêtre de regret arrive, eh bien on soit prêt à la saisir et que votre conjoint n'ait pas peur de revenir vers vous pour discuter avec vous de la chose et pour que vous deveniez son confident avant de redevenir son amant ou sa maîtresse, qui est une partie du fonctionnement du couple, hein, puisqu'il y a le couple parental et puis il y a le couple parents, enfants, oui, et à ma maîtresse. Alors, bande de pirates, je m'adresse à vous maintenant. Vous savez qu'on est une communauté qui a une ambition de pirate, c'est d'améliorer la société, c'est de faire passer ces messages-là, que la crise existentielle, il y en a au moins 3 dans la vie, qu'il faut bien les connaître, on connaît bien la crise d'adolescence, mais il va falloir qu'on s'arme de patience et qu'ensemble on aille évangéliser pour expliquer ce qui se passe, de façon que vos conjoints qui sont en crise aient une chance de l'entendre. Si ça devient à la mode, entre guillemets, ça devient tendance, si on en parle, votre conjoint aura tendance aura la possibilité de l'entendre. Si on diffuse ensemble que la tendance après la crise existentielle, c'est pas de se séparer, mais c'est de se remettre ensemble, ça va faire du chemin dans le cerveau de votre conjoint. Malheureusement, si c'est vous qui le dites, ça marche pas, mais si votre conjoint l'apprend par un ami, par
une vidéo ou je ne sais quoi, là ça peut fonctionner. Donc pour ça, on va être une communauté, on va évangéliser ensemble. Je vais être avec vous, je vous fais 2 vidéos par jour, je vous fais une formation par semaine, je vous fais un live par semaine, je ne sais pas si je peux faire plus, je vous fais des coachings tous les jours. Vous, votre job, c'est de mettre des pouces en l'air sous les vidéos et de faire beaucoup de commentaires de façon que YouTube, qui est notre média préféré pour évangéliser, propose cette vidéo à plein de personnes. Il faut qu'on explique que la crise existentielle ne doit pas se transformer en crise de couple, que c'est 2 choses différentes. Donc votre arme, notre arme de pirate, hein, on est une bande de pirates et ensemble on ne se lâche pas, c'est les commentaires et c'est les pouces. En commentaire, on s'encourage, on dit des choses, on explique ce qui se passe, etc. pour que beaucoup de personnes puissent lire ces commentaires, que YouTube propose ces vidéos à beaucoup de personnes, et ensemble on va faire une équipe de folie. Hein, c'est comme ça que ça va vous aider à cette communauté à récupérer votre conjoint avec les coachings et les formations et les vidéos, et aussi cette focalisation qu'on va donner, hein, cette énergie qu'on va donner, qu'on va impulser. Et vous savez, souvent quand on impulse une énergie de façon assez puissante, eh bien ça peut se diffuser dans la société. Il y a des chances que ça revienne aux oreilles de votre conjoint en crise. Ça, c'est notre job de pirate. Vous pouvez aussi, donc après avoir mis des commentaires, des pouces, vous pouvez vous abonner à cette vidéo. Ça vous aidera aussi à vous motiver et avoir des posts qui vous sont réservés chaque jour. Et avant que vous alliez vous servir en descriptif du coaching ou de la formation, notamment de la formation, se détacher de ses émotions, il faut bien traverser la tempête. Eh bien, je vais vous laisser aller découvrir cette formation, et Bruno Marchal, il vous dit à très bientôt.